Bonjour à tous. Alors, on va se pencher un petit peu sur les messages amoureux. Alors, c'est une guidance qui reste intemporelle. Voilà, donc on va faire parler les jeux les uns après les autres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la couleur du jeu avec les 32 cartes. Voilà. Donc, je fais sortir 2 cartes et après, on développe la guidance. Voilà. Donc, nous avons... D'accord. Alors, nous avons le 10 de carreau et le valet de pique. Bon, pour l'instant, je vais poser mon jeu. On va voir ça. Hein. Donc, on va faire parler l'oracle bleu pour commencer. Oula. Oh, on parle du monde, d'une situation complètement effondrée pour l'instant. On a été dupé par quelqu'un. Oh, on sait, comment on va dire, on est replié sur soi-même en ce moment. Hein. Voilà, ça c'est la situation. On a été déçu par rapport à une entrevue avec quelqu'un ou c'est peut-être pas simplement une entrevue, je sais pas. On s'est retrouvé à un endroit avec quelqu'un, on a été déçu. Hein, voilà, on revient déçu d'un endroit avec quelqu'un. Voilà, on a passé un moment avec quelqu'un, on est déçu. Bon. Alors, voilà la situation concrète hein, qui démarre la guidance. Ouais. Oh, bah ça date, hein, parce que, bon, quand on m'annonce la saison 2, enfin, quand on m'annonce, quand la carte de l'été ressort, bon, bah c'était, oui, c'est peut-être par rapport à l'été dernier, pourquoi pas. Bon, maintenant, ça reste intemporel, donc ça nous rappelle que les instants étaient beaux, peut-être. Alors, voyons voir. Alors, je vais prendre celle qui est seulement face cachée. Le notaire, d'accord. Pour l'instant, on continue de développer le jeu. Le premier pas. C'est sûr qu'il y a une situation à rattraper. Alors c'est effondré, mais il y a un premier pas. Vous avez envie de faire un premier pas. J'ai l'impression que dans ce temple, vous réfléchissez à une solution. Oui, ça nous rappelle peut-être, je crois que c'est un rappel qu'avec cette personne, c'était quand même ensoleillé et vous avez envie de retrouver ce soleil. Alors, le notaire, c'est quoi? Ben, ça voudrait dire qu'il y aurait... vous voudriez que cette relation soit reconnue comme officielle. Moi, je vois ça comme ça. Bon. C'est quand même curieux cette histoire. Alors, nous avons la gestation. Voyez, vous avez envie d'autre chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ce... Il y a eu une trahison. Est-ce que vous pensez avoir été dupé? Voilà, hein. Les voyages. Ah oui, d'accord. Vous songez à faire un voyage par rapport à cette personne. Le pouvoir.
Pour moi, il y a bien eu une catastrophe, il y a eu quelque chose comme ça. Bon, alors le valet de pique, hein, vous savez ce que j'en pense, hein, ça peut être la sournoiserie, ça peut être quelqu'un qui n'est pas franc du collier, qui joue un double jeu. Alors quand je vois que le monde est effondré, qu'on veut faire le premier pas, là, on a une tendance au voyage, et là, on retrouve le voyage. Bon, vous avez été déçu certainement par cette personne. Bon. Quel que soit l'endroit, c'est vrai qu'il y a le voyage à côté, mais le voyage ressort aussi ici. Il y a la saison de l'été, ça se précise notre histoire. Des signatures, le pouvoir, c'est comme si vous envisagiez de reprendre le contrôle de cette relation avec, c'est le titre d'un livre, je ne sais plus, l'invitation au voyage. Bon, moi je voudrais bien savoir ce qui s'est passé quand même là. Bon, je vais prendre mon oracle, enfin mon oracle, c'est un peu prétentieux, mon petit jeu en carton. Alors, est-ce qu'on a des choses à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à ce valet de pique? J'aimerais bien savoir. Merci. Le souffle. Donc, on a l'intention quand même de refaire partir cette relation. On a le souffle. Donc, la relation n'est pas morte. Il y a encore une respiration, hein, je dirais. La robe noire. Il y a le notaire là-bas. Il y a la robe noire ici. Le galop. Ouais, vous avez envie de concrétiser quelque chose avec cette personne. Je pensais à quelque chose aussi. J'ai l'impression que vous... Alors, est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que c'est vous qui vous sentez fautif ou fautif de quelque chose? Et vous voulez rattraper le coup? Moi, ça sent un petit peu, je dirais, la précipitation pour ne pas que cette personne vous échappe. Bon, alors, la conclusion. On va demander aux 32 cartes de nous ressortir. Alors, on a le 9 de cartes et le 8 de trèfle. Donc là, on a bien un effet de retard. On appelle ça la réussite sous le retard. On a le 8 de trèfle, donc signifiant ici qu'il y aurait une amélioration. Il y aurait une amélioration. Alors pourquoi ce valet de pique? C'est ça qui me... Pourquoi ce valet de pique? Vous voyez, j'arrive pas à... C'est comme si la situation actuellement n'était pas fiable. À cause de quoi? Pourquoi cette situation n'est pas fiable? La sérénité. Ben pourtant... Il y a la sérénité qui ressort. Est-ce que cette personne n'est pas tout à fait libre et puis vous lui demandez de prendre une décision? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne? Il y a une problématique en toute façon. L'indécision. Et je viens de vous dire, vous avez envie que cette personne prenne rapidement une décision. C'est un truc comme ça que j'ai dit, je ne me rappelle plus. Sérénité, indécision. Ouais, en fin de compte, vous voudriez vraiment être fixé là, hein, parce que
Moi, j'ai l'impression qu'il y a un double jeu. Il y a un double jeu. Double jeu parce que le valet de pique, il a double face. Bon, surtout dans une relation amoureuse. Donc, il y a une déception pour vous. Il y a le monde effondré. Malgré tout, il y a le premier pas. Il y a des signatures. Il y a un voyage. J'ai l'impression que vous mettez tout ce qu'il faut... comment dire, vous mettez tout en œuvre pour, entre guillemets, attraper cette personne. Et quand je vois le 10 de carreau avec le valet de pique, ça me fait penser au moment où vous vous voyez et que la situation n'est pas franche. Donc vous êtes peut-être au courant qu'il joue double jeu. C'est pour ça que le monde est effondré, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est déjà pris. Vous êtes dans un temple. Vous êtes toute seule ou tout seul. Alors, est-ce que cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie? On va trouver quelqu'un. Dites donc, ça me donne du fil à retordre là. On a le roi de pique. Alors, je vais en sortir encore une, parce que ça peut... Et très bien, voilà, ça y est. Bon, bah voilà, on va y arriver. J'étais pour vous dire, le roi de pique, c'est l'homme divorcé. Le 9 de pique, c'est la rupture. Donc, moi j'ai l'impression que vous lui donnez, ça s'appelle comme un ultimatum quelque part. Vous lui donnez un ultimatum qui prenne sa décision. Je pense que ça fait trop longtemps que ça dure. Il y a peut-être une triangulaire qui est cachée dans ce jeu. Voilà, et vous prenez les choses en main en faisant le premier pas, en allant sur des choses concrètes. Bon, déjà lui demander de partir en voyage avec vous. Et il y a les signatures plus loin, il y a le pouvoir. Le notaire, c'est aussi la personne devant laquelle cette personne peut divorcer aussi. Moi, j'ai l'impression que vous lui demandez de choisir. Hein. C'est elle ou c'est lui. Voilà. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et pour moi, il y aura bien une issue sur une rupture officielle. Il y a les signatures qui sont là-bas. Hein. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense avoir trouvé le truc. Alors, et qu'est-ce qu'on avait sur mon jeu? On avait le souffle, la robe noire et le galop. Donc on est bien, on retombe bien sur nos pieds avec les signatures. Voilà, mais bon, il va falloir que ça s'accélère un petit peu parce que vous n'en pouvez plus. Hein. Pour ça qu'il y a le monde effondré. Donc, pour en revenir à la couleur du début, 10 de carreau, valet de pique, ça me fait penser à des rendez-vous amoureux cachés. D'où le double jeu. Voilà. Hein. Donc, finalement, nous sommes dans la triangulaire. Voilà. Hein. Bon, et ben, après cette page de géométrie, on va regarder autre chose. Donc là, on était avec l'oracle bleu. On a donné la couleur avec les 32. De toute façon, je vais le reprendre hein, parce que... Voilà. Voilà, puis on va travailler avec l'oracle des miroirs maintenant. Hein. Bon, je vais remélanger tout ça déjà, avant de les faire sauter. Je vais la remélanger aussi, celle-ci. Je l'ai fait avant la mise en route de la caméra, mais bon. Voilà. Donc pour l'instant, on va s'occuper de sortir les deux cartes qui vont donner la couleur. Alors, quelle est
la couleur de ce jeu. Ouh. D'accord. Ah, il y en a deux. Ok. Alors, As de trèfle, roi de trèfle, d'accord. Oh, la couleur, elle est plutôt bonne. D'accord. Alors, j'avais dit l'oracle des miroirs. Ok. Ah, vous ne voyez pas, hein. Je pose mon jeu, hein, déjà, parce que il va falloir que je réfléchisse. D'accord. Oh là 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 là. Yes. Oup, 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 oup. D'accord. Allez, je mets tout de suite ma troisième ligne. Ah, c'est bien, on a le miroir magique, hein, qui s'invite dans le jeu. Bon, alors comme d'habitude, j'ai mis n'importe comment mes jeux. Il n'y a pas de place. Voilà. Bon, alors, nous avons l'as de trèfle, le roi de trèfle. Bon, bah quand on les interprète toutes seules, bon, on voit quand même un triomphe, une réussite pour, entre autres, pour un homme célibataire, on va dire. Bon. Ou une réussite avec un homme célibataire, un homme gentil, etc. Donc, le contexte du début, eh ben, c'est d'avoir rencontré cette personne par chance. Voilà, c'est une rencontre inattendue qui fonctionne. Voilà. Quelqu'un à distance aussi. Quelqu'un à distance. Mais on voit tout de suite que vous avez des doutes. Mais des doutes, bon, qui sont peut-être qu'on peut comprendre. Mais je pense qu'ils n'ont pas lieu d'être. On a peur de la trahison à distance. Je dis qu'on a peur parce qu'on a le miroir magique en dessous. Donc je pense que ce ne sont que des doutes. On a peur de l'échec parce qu'il y a la distance avec cette personne. On a peur. Je dis on a peur parce qu'il y a toujours ce miroir magique dans le jeu. Voilà, donc toutes les cartes qui sortent, qui ne sont pas bonnes à interpréter d'ordinaire, je veux dire, elles sont très atténuées et prennent une autre valeur grâce à ce miroir magique. Bon. Cette rencontre, c'est une chance. Bon. On recommence quelque chose avec cette personne. On a envie de... Voilà, il y a un bon début, puis on n'a pas envie que ça s'arrête en chemin. On n'a pas envie. Mais la peur nous rattrape. Bon. On aura besoin de parler avec cette personne. Voilà, parce que je pense qu'il y a le passé qui va encore vous rattraper. Hein. Qu'est-ce que je peux voir? On voit l'hérédité ici. C'est bien parce qu'elle est en fin de jeu. Ça veut dire qu'on va pouvoir renaître comme c'était prévu.
Voilà. Mais on a peur des embûches. On a encore ce renard qui est là. Voilà, vous avez dû être trahi, puis bah, vous avez du mal à faire confiance. Et puis, comme cette personne est à distance, eh bien, vous prenez peur. Voilà, et voilà, c'est pas forcément quand les personnes vivent avec vous qu'ils ne vous cachent rien. Parfois, il peut y avoir des personnes à distance plus honnêtes. Voilà, c'est pas une question de distance, c'est une question comportementale. Voilà, hein. Mais bon, s'il y a eu des trahisons dans le passé, forcément, vous y songez, c'est normal. En tout cas, on voit beaucoup de gentillesse de la part de cet homme qui est là. Voilà, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a peur aussi des discussions sans issue. On a peur de ça, regardez. On a la fatalité sur la parole. On a peur au dialogue on a peur des dialogues de sourds. On a peur de se heurter à un mur. On a peur des quiproquos, des discussions sans aboutissement. Voilà. On a peur de ça, on a peur des discussions dans un labyrinthe où on finit par, je dis ça au hasard, se raccrocher au nez parce qu'on n'en peut plus. Enfin, on a peur de ça. Fatalité parole, on a vraiment peur de la communication. Vous avez dû quand même subir des choses dernièrement ou sur la dernière relation qui vous ont vraiment laissé des cicatrices. Mais une cicatrice, c'est refermé. Voilà, la blessure a eu lieu, mais la cicatrice, c'est plutôt bon signe. Voilà, hein. On me parle de quelques déroutes ici, hein, parce que vous avez beaucoup de travail à faire sur vous aussi. Quand je vois le carrefour, la carte du travail et le renard, ça sent un petit peu la désorientation. Voilà. Vous avez peur d'être dupé, vous avez peur d'être manipulé en chemin, de perdre vos repères, pardon. Je bafouille, c'est incroyable. Vous avez besoin de renaître. Vous allez y arriver, hein. Elle est là, l'hérédité. Elle est là. Mais vous avez besoin de laisser votre passé derrière. Cette personne va vous y aider. La personne, elle est là. Elle est là, la personne. Si vous êtes une femme, le roi de trèfle, il est très très bon. Voilà. Il va falloir reprendre confiance, mais voilà, il va falloir que cette personne vous comprenne aussi. Mais je pense que elle va vous comprendre. On a le miroir magique, voilà. Vous n'allez pas rester enfermé dans vos tourments. Voilà, il y a de la discussion, regardez. Il y a de la discussion. Cette personne va vous mettre à l'aise, voilà. Maintenant, qui dit discussion, dit réciprocité. Je pense que vous contribuerez aussi à aider cette personne qu'on a peut-être bavé, mais il a l'air plus épanoui que vous. Voilà, parce que vous êtes encore sous le choc. On va essayer de demander à mon jeu. Je vais regarder mon feu de cheminée si c'est éteint. Oups. Alors, on va essayer de demander quelques informations. Alors, est-ce qu'on a des choses à nous révéler pour qu'on comprenne un petit peu mieux là ce jeu? La cabane. Alors, la cabane, donc on peut se cacher aussi. Et en même temps, c'est un abri, la cabane. Donc, ça voudrait dire que cet homme va vous protéger. Vous êtes à l'abri du danger avec cette personne. La tendresse. Oh, bon, on ne pouvait pas mieux. Elle sort jamais, celle-là. Un amour sans tendresse, c'est comme un steak frites sans frites. Hein. Pardon, hein, mais bon, voilà.
Je vous le dis, c'est tout à fait ce qui correspond au roi de trèfle, hein, la protection, la tendresse. Bon, qu'est-ce qu'on peut m'indiquer? Est-ce qu'il y aurait encore des craintes? Qu'est-ce qu'on peut nous raconter? Alors, c'est quoi? Ça, c'est la carte de couleur. Les souhaits. Très bien. Vous voyez, c'est ce que vous souhaitiez, vous allez l'obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y en a 3 qui sont sortis. Qu'est-ce qu'on a? L'encre rouge, le feu orange, l'état d'esprit. Et ouais, vous êtes encore dans une circulation perturbée. Vous avez peur de faire des fautes aussi. Il y a l'encre rouge. Voilà. L'encre rouge, bah, ça veut dire vraiment que vous avez encore à l'esprit une relation qui vous a marqué parce qu'il y a eu, vous avez vécu ça comme avoir fait une grosse erreur dans votre vie sentimentale. Vous êtes prudente, le feu orange clignotant. L'état d'esprit, il est comme ça. Il est dans la prudence et puis dans l'erreur, enfin voilà. Mais bon, cette personne va vous aider. Voilà, hein. Et ben, il est bien ce petit jeu-là. Allez, on remballe. On va faire parler l'oracle G. Donc le premier, c'était une triangulaire. Là, c'est une nouvelle rencontre avec le pansement des blessures, tout ça, hein. Alors, je vais remélanger tout ça. On va s'en faire un petit troisième quand même. Encore un roi de trèfle, mais il y a des ennuis à côté. Bon, on va voir. Il y en avait 2. Alors. J'ai l'impression que je m'adresse aux célibataires là. Commence à s'ennuyer. Qui ont envie de construire, qui guettent tout sur leur passage. Visiblement, il y aurait une évolution, il y aurait quelque chose. Attendez, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh, quelle horreur cette expression. Oh. Alors, on va pas vendre la peau du chasseur avant de l'avoir tué. Oh ouais, c'est mieux. Voilà. Okay. Oh, on rêve d'une construction d'un nouveau foyer là. Mais visiblement, on a une opportunité. Ouais. Tiens, tiens, il y a un couple là. Vous avez une évolution pour vous, mesdames. Et pour vous, messieurs, il y a l'arrivée d'une femme ici. Ouais. Ah, évidemment. Alors, l'abus de confiance. Oui, mais... Ah oui, d'accord. Ouais. Oh oui, on est sur une reconstruction après un gros échec amoureux aussi, là. Hein. Il y a une famille qui s'est écroulée. Hein. Il y a une famille qui s'est écroulée. Bon, je finis mon jeu. D'accord. Confirmation. Oh, il y a des enfants.
Ouais. Bon, alors, pour moi, il y a une famille qui a été brisée. Hein. Bon, il y a eu certainement un divorce. Voilà. Là, on est dans l'après-divorce, l'après-séparation. J'aperçois 2 enfants. Je vois peut-être un papa qui est séparé des enfants, mais très présent aussi. Voilà, bon, il y a un manque par rapport aux enfants. Il y a un manque. Ils sont là, les 2. Bon, il y en a peut-être qu'un, mais enfin bon, il y a des enfants en tout cas. Bon. Euh, je pense que ce monsieur qui est là, vous voyez, je m'adresse au monsieur, vous rêvez d'une chose, c'est de rencontrer quelqu'un de sincère, qui ne vous cache rien. Voilà, vous avez besoin que tout soit clair, tout soit transparent. Donc voilà peut-être une femme qui est proche de vous ici. Moi j'ai l'impression que vous commencez à, on va dire, fréquenter cette femme. On est dans une évolution ici. Bon, maintenant si vous êtes une femme, bon, vous rencontrez peut-être un homme qui est ennuyé par cette situation. Oui, ça peut être dans un cadre festif, il y a la harpe, etc. Moi, c'est pas trop important. Moi, ce qui est important, c'est surtout les masques qui tombent tout de suite. Voilà. Comme si vous étiez ravi de rencontrer quelqu'un qui fait tomber le masque, qui n'a pas de masque, voilà, qui est clair. Voilà, le masque tombe, il est par terre tout de suite, donc il n'y en a pas, finalement. Hein. Bon, alors, ici, qu'est-ce que je peux voir? Là, il y a des petites choses un petit peu... je veux voir si ça rejoint le passé ou si c'est dans un futur, je ne sais pas. Le lynx nous parle d'indépendance. En même temps, on a la colère. Moi, j'ai l'impression que c'est, sans jeu de mots, le couteau qui... C'est pas ça l'expression. On remue le couteau dans la plaie. Alors, par rapport au masque qui tombe, ça ressemble également à des révélations du passé. Voilà, peut-être que vous avez besoin de percer l'abcès tout de suite, de vous confier à cette nouvelle personne qui est là, pour moi. Vous avez besoin que les choses soient claires. Bon. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on a la carte un petit peu de la précipitation. À côté, on a l'abus de confiance sur la construction. Donc, pour moi, il y a une famille qui est effondrée. Bon, je pense que l'homme en question de ce jeu, ce roi de trèfle, a été vraiment déçu de la maman de ses enfants. Il y a eu un abus de confiance. Il y a eu quelque chose. Pour moi, bon, comment ça s'appelle, la chauve-souris, le lynx, la colère, la construction à côté de la chauve-souris, ça sent un petit peu la relation, une ex-relation triangulaire. Il y a eu une tromperie, une trahison, il y a eu quelque chose. D'où l'effondrement de ce foyer qui est là-bas, avec les enfants là-bas. Pour moi, cet homme porte ça, est toujours en colère, toujours.
Oui, il y a une blessure, hein, elle est là. De toute façon, la blessure, elle est là par rapport, pour moi, à une trahison, de toute façon. Voilà, on tombe toujours dans les mêmes schémas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein? Alors, quand je vois qu'il y a une évolution avec une femme, pour moi, c'est pas la maman, hein, puisqu'il y a eu cassure. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes une femme, vous pouvez rencontrer un homme qui est dans cette situation, comme je disais tout à l'heure. Si vous êtes un homme, vous vivez cette situation en rencontrant cette nouvelle femme. Mais vous avez besoin que les choses soient claires. Voilà, hein. Il y a trop de blessures et puis vous ne pouvez pas vous engager comme ça. Voilà, vous portez le chagrin que c'est pas vous. Vous voyez pas assez souvent les enfants. Il y a une brisure ici. Alors il y a la brisure et c'est comme si aussi il y avait du conflit. Il y a du conflit par rapport aux enfants. Il y a pourtant la fidélité. Alors moi je vais essayer de regarder tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a toujours ce feu orange clignotant qui ressort systématiquement dans mes guidances. On a la tendresse, pourtant je les ai mélangés. Le message. Bon. Entre vous deux, entre cette femme et cet homme, bon, il y a beaucoup de tendresse déjà, ce qui est déjà beaucoup. Et en même temps, il y a de la prudence. Alors, il y a de la prudence. Vous y allez doucement, mais sûrement. Vous avez peur de reconstruire. Hein. Vous avez peur. Pourtant, cette femme vous apporte beaucoup de choses. Ou vous apportez beaucoup à cet homme. Alors, voilà un état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a sur cet état d'esprit? Le marbre. Alors, ça, c'est pas mal parce que c'est quelqu'un de... Quand on dit que c'est solide, le marbre. Ça voudrait dire que cette personne est franche. Et vous aussi, d'ailleurs. C'est du solide entre vous, mais vous y allez prudemment quand même. Bon, alors, j'ai besoin de mes 32 cartes pour me guider sur la fin. Bon, il y en a 2 collés, donc non. Une mise en route sur cette relation, hein, ça va travailler, c'est bien. On a besoin de mettre les choses au point, mais et ben voilà. L'espoir, c'est ça, c'est que ça fonctionne. Pour moi, ça va fonctionner. Voilà. On est un petit peu comme dans le tirage précédent, mais là, on voit un peu plus clair. Hein. Voilà, il va y avoir un gros travail à faire pour vous si vous êtes une femme par rapport à cet homme. Il va falloir l'aider. On a la pensée et le 9 de trèfle. Donc, il va falloir aider cette personne si vous y tenez. Voilà, parce qu'il a des blessures à éponger. Il a, voilà, il a quand même le tourment avec ses enfants qui sont là-bas. Et c'est quelqu'un qu'il va falloir soutenir. Donc, bon, on a le marbre, ça veut dire que vous avez la force pour soutenir cet homme. En même temps, ça détermine la fiabilité de votre relation avec lui. Si vous êtes un homme, bon, vous pourrez compter sur cette femme, voilà, qui sort quand même comme une future compagne. Il y a une belle évolution avec elle. Voilà, c'est quelqu'un qui est de courageux. On a du trèfle, hein, c'est le courage aussi. Et là, on a la pensée, et là aussi.
et on a la tendresse. Donc, c'est une relation qui ne tourne pas uniquement autour du sexe. On a quand même un couple qui va pouvoir se construire, bon, avec, comment on va dire, avec des sentiments sincères, le respect de l'autre, voilà, bien tenir compte du fait que chacun a son passé. Voilà, là on voit surtout que c'est le masculin qui est plus en difficulté sur ce jeu. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Mais bon, il y aura construction, mais avec prudence. Voilà, mais cette femme va pouvoir le comprendre et aidera cet homme voilà, dans le relationnel. Elle va l'aider peut-être aussi elle va l'aider en le soutenant et puis en l'aimant tout simplement. Il y a une belle évolution avec cette femme, hein, dès le début. Hein. Voilà, les choses sont bien claires. Il dévoile toute la vérité, à savoir tout son contexte, la tristesse par rapport à ses enfants qui lui manquent. Ça ressort clairement. Hein, donc, c'est quelqu'un qui reste un petit peu triste, hein, cet homme. Donc, si vous êtes un homme, vous restez dans la tristesse, mais vous allez trouver cette femme est un pilier. Voilà. Hein. Vous pourrez compter sur elle. Voilà. Je pense que j'ai terminé, je crois. Ouais. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Non. Bon. Et ben voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et puis, voilà. Hein. Et puis, à mettre le timing, là, de mes petites secrétaires. Hein. Voilà, je veux bien. Hein. J'épinglerai le timing entre les différents jeux. À bientôt. Bon week-end. Au revoir.